La plupart des Kinois, pour ne pas dire la majorité des Kinois, préfèrent leur président. Le vote, c'est un acte grave par lequel un citoyen d'un État donne sa vie à un autre. Nous allons assumer la victoire parce que c'est Joseph Kabila qui va gagner. Voilà. Si c'est qu'il dit Mulumba a gagné, donc c'est inutile. Tout solo laka, makambo, yabakashala, yabakengo, yabatimisuwa. Nazalakate pour nous exprimer sentiment nangai, nazo banga bato. Nazali les candidats députés les mieux élus à Congo Mobimba. Là où je trouve les génies de Vital Kamerhe, c'est de pouvoir entraîner même l'IDPS dans son jeu d'aller à la Cour suprême. Mais Vital Kamerhe, il y a pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Abo il a ma pièce, ma preuve est à la quitter, pour qu'il va rejeter à moi. Oya yo ndenge kaka moneli yo na modèle oza akolinga yo na modèle wana. L'artiste musicien congolais dénonce tout ça. Ne croyez pas que l'artiste musicien congolais ne dénonce pas tout ça. Bamususu ba député, ba 3 députés, ba 5 députés, on est commis terrorisme. Naïvi bango très bien. Très bien, Naïvi bango bien. Comment Moutako peut violer bébé il y a 8 mois? Ça c'est insensé, ça c'est la sorcellerie. Et la diaspora a toute sa place, mais je parle de la diaspora responsable. Je ne parle pas de combattants. Mikili Live. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois connecté sur les sites qui accrochent le monde, le www.congomikililive.com. Nous sommes le 12 octobre 2012. Nous avons le réel plaisir encore une fois de recevoir un invité que vous allez découvrir tout à l'heure pour parler de la situation de l'honorable Eugène Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne, qui depuis un certain temps est recherché par la justice congolaise pour viol des mineurs. Et hier, une information nous est apparue qu'il était retrouvé sur la route de Matadi à 1 h du matin. Nous voulons avoir des informations sûres et précises à travers notre invité qui est M. Richard Ezoulois, coordonnateur de MPP et coordonnateur de G14. Il va vous préciser dans cette interview. Vous avez tout intérêt de rester toujours scotché sur les sites qui accrochent le monde pour en savoir plus. Bonjour Monsieur Richard Ezoulois et bienvenue. Bonjour Monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour parler encore de la situation de M. Eugène Diomi Ndongala que je viens citer tout à l'heure. Est-il retrouvé? C'est vrai? Ben, vous savez tous que Eugène Diomi Ndongala, qui est député national et puis président de la démocratie chrétienne et porte-parole de MPP, donc la majorité présidentielle populaire, a été enlevé le 26 juin 2012, alors qu'il venait vers Notre-Dame du Congo pour la signature de la charte de la MPP, donc de la majorité présidentielle populaire. De chez lui, donc à la paroisse, il est enlevé et jusque hier la nuit, on le retrouvera au niveau des centres supérieurs militaires, abandonné à son triste sort. Et il devrait faire le pied de là jusque chez lui, à l'allée verte, qui doit mesurer à peu près 10 km. Diomi Ndongala est retrouvé, il est en bonne santé? Bon, je ne saurais pas préciser de la santé parce que la santé est une affaire intérieure du corps. C'est pourquoi nous l'avons laissé entre les mains de ses médecins. Depuis hier,
nous ne voulons pas qu'il ait des contacts avec les autres, parce que vous savez que le pouvoir ici, c'est le pouvoir d'extermination des Congolais de souche. Alors nous avons pensé utile qu'ils subissent des examens profonds, médicaux, pour savoir s'il est de bonne santé ou pas. Donc c'est au médecin de certifier la bonne santé de porte-parole de la majorité présidentielle populaire. Ce n'est pas à moi. Ça fait 48 heures depuis qu'il est retrouvé. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Où il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Et pourquoi sortir qu'aujourd'hui? Il dit exactement ce que nous vous avions décrit depuis tous ces temps. Il n'était pas quelque part fixe. Il changeait de lieu à chaque moment. Même quand on l'a mené hier, il pensait que c'était dans le cadre de déplacements qui étaient devenus de routine. Alors qu'ils arrivent devant un centre supérieur militaire, on lui dit: vous êtes libre, vous pouvez aller chez vous. Imaginez-vous, excusez-moi, imaginez-vous, c'est à 3 heures du matin que cette histoire s'est passée. C'est abominable. Il y a d'autres analystes qui disent que c'était une aventure montée par lui-même. Il s'est caché et le moment de la francophonie, comme plusieurs chefs d'État et beaucoup de personnalités du monde sera au rendez-vous à Kinshasa, il est sorti pour faire un scoop médiatique. Ont-ils raison? Oui, vous savez que de mauvaises langues existent toujours. Qui ne sait pas ce que fait le régime de Kinshasa? Le régime de Kinshasa l'a cherché depuis tous ces temps. Si c'est lui qui a fait ça, j'aimerais qu'il fasse ce gros plan de ces documents. Vous tous, vous avez su. De quoi il s'agit dans ces documents? Dans ces documents, c'est le réquisitoire du procureur général de la République. Parce que c'est le procureur général de la République qui a annoncé l'arrestation de Diomi Ndonga le 26 juin. Est-ce que c'était aussi un scoop? Et le porte-parole du gouvernement a confirmé cette arrestation le 28 juin. C'était aussi un scoop? Et quand le porte-parole, lui, qui parle bien, parce qu'il a toujours de l'injure facile, il a dit que c'était une capture d'un gros poisson de l'opposition. Il traitait le porte-parole d'une grande famille politique de poissons. C'était aussi un scoop. Messieurs de la presse, pour des problèmes sérieux, il faut avoir un langage sérieux. Il ne faut pas vous fier à un gouvernement qui ment depuis son investiture jusqu'aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a-t-il dit une chose de vrai dans ces pays? S'il faudrait recourir au porte-parole du gouvernement, moi je puis entendu une fois, il a dit que l'honorable Diomi était recherché. Il n'a pas dit ça, parce qu'il a dit la capture, donc l'arrestation de Diomi, ça ce sont ses termes à lui. Je vous les reproduis. L'arrestation de Diomi, pour nous, donc pour eux, le gouvernement, est une capture d'un gros poisson de l'opposition. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Là, nous sommes le 28. Maintenant, on évolue. C'est toujours lui qui va revenir quelques jours après, parce qu'ils avaient un plan bien monté pour dire que Diomi avait fui, qu'il se retrouvait en Italie. N'eût été la réaction du gouvernement italien et de l'ambassade italienne, nous tous, nous aurions à tête qu'il serait là-bas, alors qu'il n'en était pas question. Et ce mensonge-là était monté pourquoi? Est-ce que pour rien? Ce n'est pas pour rien, ils étaient dans une voie. Ils voulaient à tout prix... Qu'est-ce que je puis dire? Si ce n'est pas passé toujours à l'air, parce qu'ils appellent ça acte de routine, la tuerie,
comme ils ont tué Chebeya, comme ils ont tué Ngike, comme ils ont tué la femme de Ngike, comme ils ont tué Maïch et tout ça là. Ils voulaient en faire autant avec le porte-parole de la famille, de notre famille politique. Et si nous, on ne levait pas les temps, si tout le temps on n'était pas à vos côtés pour dénoncer, on ne l'aurait pas lâché. Il serait dans les oubliettes. Donc il ne s'agit pas d'un scoop, il s'agit d'un forfait de service d'intelligence de Kabila qui opère tout le temps comme ça. Même nous sommes toujours l'objet de poursuites. Mais comme je suis fils d'un militaire, mon père m'avait dit, il ne faut jamais avoir un coup de couteau au dos. Qu'est-ce qui vous fait affirmer que ce sont des services d'intelligence du chef de l'État? Diomi, c'est un père de famille, en dehors de ses activités politiques. C'est un entrepreneur. Et la famille est connue pour ça depuis de longs moments. Nous sommes nés, on a trouvé la famille Diomi, commerçant, donc disons dans les affaires. Et c'est lui qui gère toutes ces affaires-là. Peut-il prendre le plaisir de disparaître, abandonner les affaires à leur triste sort, abandonner sa famille et tout ça là, pour le plaisir de la presse qui disait, et qui va dire qu'il y a un scoop? Non, monsieur. Monsieur Richard Ezouloa, croyez-vous que s'il faudrait affirmer dans vos propos que Monsieur Diomi Ndongala était dans le service, dans les mains des services intelligents du chef de l'État, aurait été relâché qu'au moment où les Congos célèbrent les sommets de la francophonie? Mais leur mission consistait à empêcher d'abord la signature de la charte de la MPP. Vous avez vu, même si moi j'ai réussi à faire signer ça, mais c'était par diversion. Ils ont planché les robots au niveau de Notre-Dame de Fatima, au niveau de Centre Lindongué, au niveau de Sainte-Anne. Donc parce que nous avions réservé la salle là-bas, alors que j'ai joué d'eux. Je faisais la réservation pour ne pas aller là. Je suis allé là où je n'ai pas fait la réservation. C'est alors que j'ai réussi la signature de la MPP. Alors, contrairement à ce qu'ils pensaient, que c'est Diomi qui se battait seul pour faire signer ça, alors il se retrouve avec un MPP déjà, avec une charte de MPP signée, c'est là où ils sont à genoux. Ils ne voulaient pas que Etienne Tshisekedi, qui a gagné les élections, ait une famille autour de lui qui puisse réclamer l'impérium. C'est ça la vraie motivation qui a poussé l'enlèvement de Diomi. Mais aujourd'hui, il est retrouvé, Diomi Ndongala, en bonne santé ou pas, mais il est vivant. Que pouvait attendre la population du monde? La population du monde doit s'attendre à Diomi des messages. Parce qu'au niveau de MPP, nous sommes organisés. Moi, je suis à la modération. Aujourd'hui, vous avez vu, j'étais partout. Et à la modération et porter haut le message, tout ça, alors que porter haut le message, c'est le travail de Diomi. Vous comprenez? Alors, Diomi, à nos côtés, et comme il a l'imagination féconde, ajouter à notre imagination féconde, vous voyez ce que ça fait? Donc, pour nous, je suis le plus heureux parce que la lutte sera rude cette fois-ci. D'autres analystes pourront comprendre que vous criez si haut pour peut-être affaiblir ou faire un signal à la justice de ne plus faire son travail de poursuite à la personne de M. Eugénie Diomi Ndongala pour avoir violé, comme entendu l'autre fois. Bon, monsieur, d'ailleurs, puisque vous parlez de la justice, autant qu'on fasse, que je vous fasse quelques remarques de ces documents de justice. Vous voyez, il est dit ceci. Un député national, avant qu'il ne soit poursuivi, il faut qu'il ait levé de l'immunité. Sauf en cas de flagrance. Voilà, je venais, heureusement. Maintenant, je crois qu'on ira vite. Sauf en cas de flagrance. C'est supposé que, quand il a arrêté Diomi, parce qu'il a parlé de flagrance, ce jour-là, le procureur général a dit en flagrant délit.
Si c'est un flagrant délit, la procédure exige que tout soit terminé en 48 heures. Est-ce que peut-il vous présenter le procès verbal de l'audition de Diomi, de flagrance, qu'il a enregistré, qu'il a signé 48 heures, durant 48 heures? Il n'y en a pas. Mais par contre, vous lisez ce qu'il a écrit au Parlement. Il dit, numéro ceci, RMP. RMP, c'est dit quoi? RMP dit que les poursuites étaient déjà menées. Donc on a ouvert un dossier de poursuite. Alors à ce moment-là, parce qu'il a déjà ouvert le dossier de poursuite, il ne peut plus écrire donc au Parlement. Parce qu'il a déjà entamé tout. Il a déclenché la procédure. Mais ici, il écrit, comme on dit, mentez, il reste toujours quelque chose. Il oublie. Voilà, c'est marqué là-bas, RMP. Bon, quand vous lisez, ça va vous surprendre. On vous parle de sœurs. On ne dit pas sœurs jumelles. 2 sœurs. Ici, les enfants Kambala Bahati, Dorcas et Kambala Kassoudi. Mais quand est-ce qu'ils sont nés? La première est née le 6 mars 1996, la seconde le 6 septembre 1996. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, c'est un phénomène magique de fécondité qui s'est opéré à moins de 6 mois. Je ne sais pas. Vous de la presse, vous allez nous dire ce que c'est. Si réellement ils sont sœurs ou ils ne sont pas sœurs. Bon, quand vous y allez encore, vous allez comprendre qu'il s'agit de viol, n'est-ce pas? Vous aussi, vous affirmez que viol. Ce qui a été dit. Voilà. Si ça a été dit viol, l'élément infractionnel de viol, c'est le corps de la femme. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans le bureau et appartement de Diomi? Donc vous voyez que ce n'était pas pour le viol. Parce que quand vous violez la femme, ce n'est pas le lit qui viole, ce n'est pas la literie, ce n'est pas le mobilier. C'est l'homme qui viole, il viole la femme. Et l'examen doit... Donc cette infraction ne se présume pas comme les autres infractions, comme l'infraction de vol, l'infraction de viol se constate par un médecin assermenté. On n'en voit pas auprès de n'importe quel médecin. Est-ce qu'ils vous ont présenté le certificat médical d'un médecin assermenté qui atteste le viol? Il n'y en a pas. Le dossier est vide. Allons-y encore. Quand vous y allez, vous voyez, ils ont accédé aux installations de Diomi à son absence. On appelle ça de violation du domicile. Ils ont forcé les portes du bureau et de l'appartement. On appelle ça destruction méchante. Ils ont installé les histoires à l'intérieur et à la fin, et l'argent et plusieurs biens de Diomi disparaissent. Ça, c'est vol avec effraction. Alors, quand déjà une justice elle-même tombe dans des infractions aussi graves, vices de procédure, tout ce que je venais de citer ici, est-ce que pouvez-vous faire confiance à des gens pareils? Je ne pense pas. Et si le Parlement, c'est un Parlement des hommes qui veulent l'honneur, la dignité et la considération de notre pays. Donc, ces messieurs, d'abord, son réquisitoire est à rejeter et le monsieur est à être traduit en justice. Que pense la MPP de cette situation? Parce qu'il est déjà retrouvé. Je te dis ceci. Pour nous, le côté physique, c'est-à-dire la personne de M. Diomi, étant là, nous attendons les examens médicaux. Mais Diomi doit être dédommagé, parce que nous n'allons pas laisser cette justice en paix. Ne croyez pas, je crois que ça serait la dernière fois qu'on mette la main sur les hommes politiques, alors qu'on aille avec les hommes politiques, parce qu'ici, vous confondez les hommes politiques et les hommes de service qu'on envoie en politique.
Mais nous, nous sommes des hommes politiques. Nous avons la liberté de penser, d'esprit, de tout, de manifester. Vous le faites déjà. Mais je vous l'ai dit, moi, je ne fais jamais marche arrière. On peut mettre des canons et tout ça. Je dirais, avant de tirer, laissez-moi dire ce que je pense de ceci et de cela. Je n'ai jamais fait marche arrière. Merci beaucoup. Je crois que tous les propos tenus n'engagent que vous. Et dernier mot. Le dernier mot, c'est que dans le monde, on ne considère que celui qui réclame. Celui qui ne réclame pas, on le met dans les oubliettes. Voilà la raison pour laquelle on pensait prendre Diomi comme un poisson, mais on a compris que ce poisson a des relations avec les hommes, et les hommes n'ont pas laissé ce poisson aller dans la déperdition comme les autres le pensaient. Donc, fini cette façon de se comporter. Désormais, nous devons, nous tous, nous plier à la loi, rien qu'à la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Nous devons nous conformer à la loi. Et nous sommes là. Avant de mourir, le Congo doit se conformer à la loi. Merci beaucoup, Monsieur Richard Ezouloa, pour avoir donné cette voix à la population congolaise de par le monde. Comme je disais bientôt, que tous les propos tenus n'engagent que Monsieur Richard Ezouloa. Nous avons fait notre travail pour rechercher l'information à la source. Il est coordonnateur, il est modérateur de MPP et des G14. Il a tout dit sur la situation de Diomi Ndongala. Il a retrouvé les restes de situations ou de problèmes. Vous en aurez dans le temps, parce que nous sommes toujours là pour suivre les informations ou l'actualité de la République démocratique du Congo. Depuis Kinshasa, Kadhafi Mboumoudi et Corneille King vous a servi pour bien recevoir cette interview chez vous. Merci pour votre soutien, pour votre attention particulière sur notre site. Merci à Joseph Yanni Bokoumon et à tous les Congolais de par le monde, Frère Jean-Louis Mboka à Toulouse et à Maman Victorine qui est là depuis Genève, Orgazi Manhattan. Restez toujours scotchés sur notre site. Je vais vous retrouver très prochainement avec d'autres news. À savoir qu'aujourd'hui nous sommes les 12, les jours que commence le sommet, le 14e sommet à Kinshasa, ville capitale de la République démocratique du Congo. Restez scotchés. Au revoir. Live.